Aujourd'hui, on va parler de La Casa de Papel. Ciao ciao ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. En tout cas, salut à tous, c'est Nai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Grâce à la saison 5 de La Casa de Papel, on sait maintenant que la série est terminée. Mais si au final, la série nous cachait quelque chose et qu'une saison 6 pourrait bel et bien arriver. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de La Casa de Papel et notamment d'une potentielle saison 6. On va voir ensemble plusieurs théories. Est-ce que au final, la série n'était pas terminée et qu'on pourrait revoir la bande du professeur dans une saison 6. Avant que la vidéo commence, je te demande juste de mettre un petit like. Et si tu viens de me découvrir, bah abonne-toi, moi ça m'aide beaucoup. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, vous allez me dire, mais comment ça, une saison 6? Comment on pourrait voir une saison 6 de La Casa de Papel, sachant que normalement, la saison 5 était bel et bien la dernière? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Est-ce que ce serait positif d'avoir une saison 6? Personnellement, je ne pense pas, même si ça me ferait super plaisir et je pense que ça ferait super plaisir à tous les fans de la série. Mais personnellement, je trouve que la fin de la série était vraiment cool. Et souvent, quand ils essayent de rallonger la série en faisant plusieurs saisons de trop, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Et là, pour le coup, La Casa de Papel, ils ont fait 5 saisons. 5 saisons, c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc je vois pas pourquoi ils voudraient faire une saison 6, mais vous allez voir que autour de cette saison 5, au final, il y a pas mal de mystères à résoudre et il y en a plein qu'on n'a pas encore découvert. Bref, c'était la petite parenthèse, peut-être qu'une saison 6, ça serait pas forcément positif, mais on passe tout de suite à la théorie sur la saison 6. Bon, tout d'abord, je veux revenir sur la scène finale de cette partie 2 de la saison 5. Dans cette scène finale, bien sûr, on a vu qu'ils ont tous réussi à s'échapper au final de la banque, mais ça, c'est pas très intéressant. Moi, là où je veux en venir, c'est une scène plus tard, vraiment à la toute fin, là où ils sont tous dans l'hélicoptère. Et au moment où tous les braqueurs sont dans l'hélicoptère, il y a quelque chose qui a un peu marqué les spectateurs de la série, c'est tout simplement qu'à la toute fin, on a un plan sur le professeur. Et ce qui nous a questionné un peu, c'est pourquoi est-ce qu'on a un plan à la toute fin sur le professeur? Peut-être c'est seulement parce que c'est un peu lui qui représente la série, donc c'est bien de finir par lui, mais le truc c'est que dans son attitude, le professeur, on peut voir clairement qu'il réfléchit, il était en train de penser à quelque chose. Déjà là on est d'accord, on peut se dire que c'est un peu louche, mais vous allez voir, ça va encore plus loin que ça. Lors du moment où tous les braqueurs se sont donc fait arrêter par Tamayo, justement Tamayo décide d'éloigner Lisbonne et le professeur dans un endroit pour un peu les questionner. Mais ça c'est pas très intéressant, le plus intéressant c'est tout simplement le moment où le professeur et Lisbonne ont une discussion. Et à ce moment-là, si vous vous rappelez bien, Lisbonne commence à dire pourquoi tu fais des braquages, etc. Elle essaie de savoir un peu au fond pourquoi le professeur fait ça. Et tout simplement le professeur répond que c'est pour se souvenir de son père, de son frère et qu'il faisait ça pour eux. Lisbonne a répondu que c'était pas pour eux mais pour lui. Et vers la fin de la discussion, Lisbonne lui a demandé en combien de temps tu programmes tes braquages. Et c'est là le plus important car le professeur va lui répondre moins de 24 heures après le dernier braquage. Et si au final, la toute dernière scène, on voit le professeur réfléchir, ça serait tout simplement le professeur qui réfléchit à un futur braquage. Honnêtement, ce serait fort possible et ça pourrait donc amener à une saison 6. Vous allez me dire, mais pourquoi ça pourrait amener à une saison 6? Je vais vous expliquer ça juste après, même si on va pas se le cacher, c'est un peu flou. Mais tout d'abord, cette scène, on voit le professeur réfléchir, on va la voir sous un autre point de vue, sous un autre avis. Bon là on peut clairement se dire du coup que le professeur était en train de réfléchir à un futur braquage, mais ça veut pas forcément dire qu'une saison 6 va se mettre en place. Grâce à ça, ça peut seulement dire que le professeur va tout simplement faire un braquage, mais pas forcément amener à une saison 6, on est d'accord. Parce qu'au final aussi on a appris avec notamment tous les flashbacks dans le dernier épisode de la saison 5 que le professeur, tout comme son frère Berlin, il a pris un peu l'addiction au braquage. Maintenant c'est comme une drogue, clairement il adore faire ça et on sait que même hors de la série il va continuer
à faire des braquages, c'est tout simplement lié à lui. Donc on est presque sûr que le professeur va continuer les braquages. Donc voilà, en gros, ça fait partie de l'histoire du professeur, donc ça peut pas forcément amener à une saison 6. Mais au final, est-ce que ça serait possible d'avoir une saison 6? Eh bien, personnellement, je pense que oui et non. Bon, en gros, on peut pas vraiment savoir s'ils peuvent préparer une saison 6, mais tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'on aura un spin-off sur Berlin, donc avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Et ça montre très clairement que l'univers de La Casa de Papel n'est pas du tout fermé. Et loin de ça, car on aura aussi un remake de La Casa de Papel avec des acteurs coréens, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, ça montre aussi, encore une fois, que l'univers de La Casa de Papel n'est pas fermé. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un spin-off, par exemple, sur le professeur avec seulement un ou deux personnages qu'on a déjà vus, qui fait encore des braquages avec d'autres gens? Peut-être que au final, cette dernière scène de saison 5, on voit le professeur réfléchir, ça amènerait à énormément de possibilités et d'autres trucs. Après forcément là je m'embarque vraiment dans des trucs pas du tout concrets, je peux pas savoir ce qui pourra forcément se passer avec cette scène de fin, mais en tout cas plein de portes peuvent s'ouvrir et pourquoi pas une saison 6. Mais je tiens à le préciser, une saison 6 ça m'étonnerait parce que normalement c'est bel et bien la fin, mais en tant que fan de La Casa de Papel, on espère bien voir une suite. Voilà, j'espère que cette petite théorie sur La Casa de Papel vous aura plu, ça fait toujours plaisir d'en reparler. Bien sûr, je le dis une toute dernière fois, je le dis souvent dans mes vidéos théories, mais c'est une théorie, donc une théorie, c'est pas forcément vrai, il n'y a pas de preuves concrètes, même si là, il y avait quelques trucs qu'on pouvait comprendre grâce à l'épisode final de La Casa de Papel. Enfin bref, voilà, j'espère que vous comprendrez. N'hésite pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Instagram, il s'affichera juste ici. En tout cas voilà, en tant que fan de La Casa de Papel, ça fait super plaisir de faire cette vidéo. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur la série, ce serait avec plaisir, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bien évidemment, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie. En tout cas voilà, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.